Vous entendrez dans les prochaines minutes des allocutions de quelques personnes clés pour la réalisation de ce projet de guide. Et pour débuter ces prises de parole, j'inviterai Mme Claudette Pitre-Robin, directrice générale du regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie, à s'approcher. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Les yeux sont toujours rares, mais on va les souligner. Bonjour, vous êtes toujours bienvenus. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour souligner cet important événement. Le lancement du guide pour favoriser la collaboration et le partenariat entre les services éducatifs à la petite enfance et les services de réadaptation spécialisés pour l'intégration des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Au-delà des différences, ici on collabore. Enfin, il est rendu public après de longues années de travail. Ce fut un travail de longue haleine, mais qui arrive tout de même à ce moment ici à point nommé, faisant suite au reportage de la facture de la semaine dernière, qui nous a tous heurtés. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je pense que ça a heurté fortement et ça a blessé même beaucoup de gens dans tous les efforts qu'ils font pour l'intégration et le maintien des enfants qui présentent le spectre de l'autisme. Devant ça, on sait que quand le journalisme s'en mêle, c'est parfois plus par sensationnalisme, rarement pour soutenir une cause, pour départager le vrai du faux, mettre en lumière, prendre l'exception plutôt que la règle. Nous, par contre, qui vous côtoyons régulièrement, nous savons combien vous êtes préoccupés par le bien-être des tout-petits, de l'ensemble des tout-petits, peu importe leurs conditions et leur famille. En Montérégie, peut-être vous le savez déjà, puis on n'a pas les chiffres de cette année, mais en 2015, il y avait 440 enfants de 1 à 4 ans ayant un TSA, 280 enfants de 1 à 4 ans ayant un TDAH, 1931 enfants accueillis permettant au service de garde de recevoir de l'allocation pour l'intégration enfants handicapés, et seulement toutefois 69 enfants qui ont pu avoir un accompagnement supplémentaire grâce à une mesure exceptionnelle du soutien à l'intégration. Alors, ce document que nous vous offrons aujourd'hui, c'est le fruit d'une grande collaboration, du travail de nombreuses personnes issues de différents milieux. Et je m'en voudrais de ne pas les nommer. Alors, c'est sous finalement la direction, si on peut appeler ça ici, de Mme Élodie Bergeron. Je ne vous donnerai pas tous vos titres parce que c'est trop long. Mais vous pouvez vous lever si vous voulez que les gens vous connaissent. Mme Élodie Bergeron et Sylvie Mesbah, qui ont chapeauté tout le comité. Mme Julie Lavigne, Mme Émilie Bergeron. Ah, Émilie, elle n'est pas là. Mme Annick Lebeau, Mme Isabelle Rioux, également pour l'ensemble des tableaux, pour le contenu du document, Mme Annie Durand et Mme Catherine Arguin. Elle est là. Oui. Ont bien sûr travaillé des CPE, des participants qui sont venus des CPE travailler régulièrement pour vraiment que ce document-là corresponde vraiment à vos milieux, à vos besoins. Mme Louisette Dionne, Mme Nancy Gladu, Mme Maud Joyal, Mme Véronique Carnet, Mme Nancy Tourneau, Mme Hélène Saint-Germain, Mme Isabelle Tanguay. Vous êtes pas là comme ça? Bien, merci d'être là. Également, provenant de l'équipe des programmes spécialisés, je ne vous dirai pas toutes les lettres, vous connaissez, Mme Odile Béliveau, Mme Annick Bloin, Mme Anne-Marie Côté, Mme Catherine Cournoyer, Mme Mélanie Couture, Mme Véronique Gingras. Et bien sûr, tout ça a été fait autour de Brigitte Lépine, qui a travaillé à la dernière conception, et France Gauthier, ainsi que Émilie Urbain, du CI3S, qui ont aussi vu à l'ensemble de la beauté et de la correction de l'ensemble de ce document-là. Donc, ça fait longtemps qu'on avait besoin de le rendre public, on voulait vraiment en faire un événement. C'est dorénavant un outil pour chacun d'entre vous. C'est grâce à vous toutes si ce matin on est
vraiment ici pour ce lancement-là. On tient à vous en remercier grandement. Et nous souhaitons ardemment qu'ici on collabore, facilite les liens entre le milieu des services de réadaptation spécialisés et celui des centres de la petite enfance pour le bénéfice des enfants et de leurs familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant Mme Céline Rouleau, qui est présidente, directrice générale adjointe au Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest. Alors, Madame Pitre-Bobin, représentant des ministres Carman et Lacombe, chers collègues, chers invités, bonjour. C'est un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous à titre de PDGA du CIS de la Montérégie-Ouest pour cette annonce. Ayant œuvré en réadaptation une grande partie de ma carrière dans les CRDI avant les CIS, je suis particulièrement fière de constater que nos équipes ont su faire preuve d'audace afin que les enfants ayant un TSA, le trouble du spectre de l'autisme, puissent bénéficier des meilleures interventions possibles. En ce moment, plus de 1000 enfants de moins de 6 ans reçoivent à Montérégie différents services de réadaptation du CIS de la Montérégie-Ouest. De ce nombre, environ 140 petits bénéficient annuellement du programme d'intervention comportementale intensive. Je ne vous apprends rien en vous disant que le nombre de personnes présentant un PSA est encore en croissance. On ne le répétera jamais assez, l'intervention précoce est la meilleure façon de maximiser les apprentissages afin de développer le plein potentiel des enfants ayant un TSA. Le programme d'intervention comportementale intensive a fait ses preuves et, comme son nom l'indique, se démarque par son intensité. Les enfants reçoivent entre 15 et 20 heures selon leur capacité, selon leurs besoins, 15 à 20 heures par semaine d'intervention directe par une équipe composée de plusieurs professionnels. Psychoéducateurs, éducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, une équipe de spécialistes qui autour du besoin de l'enfant. De plus, les services sont toujours offerts dans le milieu naturel de l'enfant, soit à la maison, soit en service de garde. Cette approche peut être ou sembler intrusive dans le milieu. Nos intervenants, les parents et les éducateurs des CPE doivent donc collaborer étroitement. Malgré la bonne volonté de chacun, nous nous sommes rendus compte que tous n'étaient pas outillés de la même façon concernant les meilleures pratiques en intervention comportementale intensive. Nous devions donc trouver des moyens qui permettent de mieux définir comment les différentes organisations, comment les différents organismes peuvent répondre de façon complémentaire aux besoins des enfants dans le respect des approches, des valeurs et des responsabilités de chacun. Le guide présenté aujourd'hui est donc le fruit de réflexions conjointes afin que les personnes soutenant un enfant au programme ICI puissent mieux s'arrimer et collaborer de façon optimale. C'est aussi une belle preuve de la volonté de tous de consolider le partenariat de nos deux réseaux, CIS et CPE, afin de pouvoir offrir le meilleur à nos enfants. C'est donc un privilège pour le CIS de la Montérégie-Ouest de faire partie de ce projet novateur. Je salue cette initiative et toutes les personnes qui se sont impliquées et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous devez certainement être très impatient et impatiente de mieux connaître le contenu du guide Au-delà des différences. Ici, on collabore. Et pour vous le présenter, qui de mieux que les deux coordonnatrices du projet, Mme Élodie Bergeron, coordonnatrice des programmes spécialisés en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience motrice et déficience du langage 06 au Centre intégré santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, et Mme Sylvie Mesbah, responsable du partenariat et des aires de jeu au regroupement des CPE de la Montérégie. Alors, bonjour, on est vraiment très contente d'être ici aujourd'hui pour présenter ce guide sur lequel on a travaillé depuis de nombreuses années avec la collaboration de tous ceux qui ont été nommés là, au départ. Donc, moi, je vous fais un petit peu l'historique, puis après, Sylvie va arriver un petit peu plus là, dans le concret. Donc, comme on l'a mentionné, comme l'a mentionné entre autres Mme Rouleau, en Montérégie, le choix a été fait que les interventions des centres de réadaptation
pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme se fait principalement dans les milieux de garde. Les enfants passent une bonne partie de la journée dans ces milieux, c'est donc essentiel de les aider à s'y intégrer. Le partenariat étroit entre les intervenants des centres de réadaptation et les éducateurs des services de garde permet aux enfants qui ont un TSA de socialiser avec leur père, de faire des apprentissages en contexte naturel et de favoriser la stabilité de leur milieu de vie. Donc, c'est pour nous des avantages notables pour l'enfant. Puis c'est pour ça qu'on trouve que ça vaut vraiment la peine de favoriser la collaboration entre nos deux milieux. Par contre, cette collaboration-là vient avec des difficultés qu'on observe sur le terrain qui sont présentes entre les intervenants des deux milieux, et particulièrement en ce qui concerne l'application du programme ICI. C'est un programme d'intervention à haute intensité, et qui dit haute intensité, dit une cohabitation presque quotidienne pour les intervenants de nos deux milieux. Devant cette problématique, la table de concertation pour l'intégration des enfants handicapés en service de garde de la Montérégie, ça c'est une table là, à laquelle on se rencontre plusieurs fois par année et à laquelle différents acteurs collaborent pour favoriser l'intégration en Montérégie. Donc la table a initié en 2012, quand on vous dit que ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet, c'est effectivement le cas. Donc en 2012, il y a un sous-comité qui a été mis sur pied. Puis le comité avait pour mandat de développer des modalités de collaboration entre les services de garde et les centres de réadaptation pour favoriser une réponse complémentaire aux besoins des enfants. Dans le fond, ce qu'on venait dire, c'est que malgré nos différences de valeurs, malgré nos différences d'approche, on a un intérêt commun, et c'est l'enfant et sa famille. Donc, le comité a été mis en place, comme je disais, en 2012. Il est encore actif à ce jour. Vous allez voir le guide, c'est une première étape. Il va y en avoir d'autres. Le comité est composé de représentants du regroupement des CPE de la Montérégie et du CIS de la Montérégie-Ouest. C'est sûr que depuis 2012, vous comprendrez que les membres du comité ont évolué. Il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont encore là, entre autres Sylvie et moi. Puis c'est sûr que nous, on continue d'être présents parce qu'on croit vraiment à l'intégration, puis on croit à la valeur ajoutée de la collaboration entre nos deux réseaux. Moi, je suis une fille d'image, donc il a dit, elle a oublié qu'on avait des... Ah oui, c'est vrai. Bien oui, c'est pas grave. On va quand même vous les montrer. Donc, il a dit, son beau discours, et c'était super important ce qu'elle a dit, parlait des 3 premières, je pense. Oui, voilà. Donc, 2012, on le voit. On pourra de toute façon le rendre disponible. Moi, j'arrivais là. Donc, l'idée qu'on avait, puis quelque chose qu'il faut savoir quand même, on est aussi représentant, CPE représentant des centres de réadaptation. Par contre, on est aussi représentant de la table d'intégration. Et le travail avait quand même été amorcé par un sous-comité qu'on avait déjà ici en Montérégie, qu'on a dû dissoudre par manque de financement, au moment où on nous a occupé du financement au regroupement, et on a continué de façon plus active à ce moment-là en sous-comité au niveau de la table. L'idée de ce document-là était d'abord de permettre le dialogue. Le terrain possède beaucoup de savoir. Beaucoup de savoir. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on refuse de l'écouter. On refuse de travailler avec, et malheureusement, refuser de travailler avec le terrain, d'écouter ce qui se passe, c'est un peu se passer des meilleures solutions. Souvent, les solutions qui sont les plus efficientes et sûrement les moins onéreuses. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer ce dialogue-là qui est super important. Le guide éventuellement, parce que actuellement, c'est le regroupement qui, en partie avec vous autres, je pense, qui a émis un financement pour avoir ces copies que vous avez. On n'a pas réussi à avoir aucun financement pour en réimprimer d'autres, et on pense que ça va être important. Donc, éventuellement, il va être en ligne, en ligne du regroupement. Comme on disait, ce n'est qu'un début définitivement parce que on a l'intention, il y a beaucoup de travail à faire encore, on a l'intention d'utiliser le guide et de créer ensemble, les deux réseaux, des formations qui vont impliquer au moment de la formation
Les membres, dans le fond, les éducatrices spécialisées et les éducatrices, surtout accompagnatrices des enfants qui sont en CPE. Donc, on veut vraiment créer un type de formation vraiment entre les deux. Il va y avoir des ententes de collaboration à travailler parce que la paperasse est aussi importante. Et tout ça va être accessible aux deux réseaux. Ça fait quand même, honnêtement, plus que 4 décennies qu'au recrutement, on travaille de concert avec nos partenaires. Et on était contents de se rencontrer. Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Hein? On a les cheveux blancs. Donc on a toujours travaillé avec les partenaires de la santé et des services sociaux. Je vous dirais, la nouvelle configuration des centres de réadaptation, pour nous autres, est facilitante. Finalement, on a une entité régionale, on est un organisme régional, c'est beaucoup plus facile. On a vraiment voulu travailler à mieux soutenir l'intégration des enfants en besoins particuliers, malgré la volonté de nos milieux. Tous les efforts qui sont menés de part et d'autre, nous sommes vivement préoccupés par le sort qu'on réserve à ces tout-petits. D'année en année, les actions sont de plus en plus concertées entre le milieu de la petite enfance et le milieu des services de réadaptation spécialisés. Il les reste énormément à faire et à réfléchir pour bien arrimer nos expertises, parce que les deux réseaux possèdent de grandes expertises. Nos actions répondent adéquatement aux besoins de ces enfants, et j'aurais pas pensé le dire il y a 20 ans, mais j'en suis convaincu maintenant, il faut réinventer. Il faut réinventer la façon d'accueillir ces tout-petits qui ont des besoins vraiment bien particuliers, parce que oui, on parle d'intensité, mais en tant que service de garde, en tant que lieu d'accueil, on les veut aussi heureux dans nos milieux. Et ça, il faut le travailler fort. Donc, c'est... Mesdames, merci de cette présentation et de votre impressionnant travail. C'est très inspirant. Je suis certaine que vous serez toutes d'accord avec moi. Alors, l'événement tire déjà à sa fin. Je souhaiterais d'abord inviter les personnes qui ont pris la parole et les membres du comité de rédaction qui sont présents à rester et à s'avancer tantôt pour une prise de photo officielle. Pendant ce temps, n'hésitez pas à aller prendre café, tisane et gâterie à l'arrière et regarder ce guide et discuter entre vous. Et les intervenantes du réseau de la petite enfance et du réseau des services spécialisés qui se sont inscrites à l'activité de réseautage qui se tiendra à 11h sont priées de rester dans la salle parce qu'on va pouvoir réorganiser la salle et travailler ensemble. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre présence en grand nombre.